Bonne fin de journée mes pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, j'espère que vous vous régalez dans votre vie, que vous kiffez, que vous mettez en place bien les formations. Vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans avec votre épouse ou votre époux vous a dit qu'il ne vous aimait plus et vous avez fait des erreurs au début, hein, vous avez commis des ultimatums, des silences radio, des choses comme ça, des fuis-moi je te suis et puis vous avez vu que ça vous éloignait encore plus de votre conjoint et puis tout d'un coup vous êtes tombé sur la team des pirates, vous êtes formé, vous avez mis en application les formations. Vous avez certes fait une traversée du désert parce que c'est long, il faut du temps hein, pour changer son cerveau, pour montrer à son conjoint qu'on a changé pour passer des bons moments. Et puis, vous êtes revenus ensemble petit à petit. Vous savez que l'après-midi, vous adorez que je lise vos messages et que j'y réponde. Allez, on y va. Bonjour tout le monde. Donc là, on va sur le groupe Facebook. Je vous rappelle que vous avez le lien du groupe Facebook en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des 170 formations. Cette semaine, c'est la formation sur faire péter ses croyances limitantes pour revenir plus vite ensemble et pour montrer plus vite qu'on a changé. Alors, donc là, on est sur le groupe Facebook, hein, vous avez le lien en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations. Seb nous dit bonjour tout le monde. Je m'appelle, alors on va peut-être, bon, j'ai dit Seb, j'ai 43 ans et ma compagne s'appelle, bon, on va l'appeler Marie, elle s'appelle pas Marie, et elle a moins de 30 ans. Voilà, on va rester prudent, mais de toute façon, Seb, c'est peut-être pas ça, enfin, en tout cas, c'est un pseudo. Le jour de nos 7 ans de vie commune, qui coïncide au jour de mon anniversaire, le 21 septembre, bon anniversaire Seb, elle m'a annoncé d'avoir rencontré un autre gars qu'elle idéalise, la fameuse début de la lune de miel. Il est parfait, c'est mon âme sœur, on ne voit pas les défauts de l'autre, et elle le voit comme son âme sœur. Ah ben tiens, me voilà. Voilà. Donc je vous rappelle que je ne lis jamais les messages avant de vous faire comment on appelle ça, le compte rendu, mes réponses, hein. C'est très important pour moi de garder cette spontanéité. Alors ça ne plus des réflexions, hein, mais ça vous montre un peu comment fonctionne un coaching en direct. Elle m'assurait que lui aussi était en couple avec un gosse, une gosse, qu'il voulait faire les choses tranquillement et ne pas se précipiter. Donc vous voyez que là, on est dans une relation qui est déjà mornée, puisque pour que la relation après la lune de miel puisse se passer en phase de sécurisation, il y a 3 critères: que les deux se rencontrent alors qu'ils sont célibataires, que les deux aient fait le deuil de leur relation précédente, donc s'il y en a un des deux qui pense encore à son ex, c'est mal barré, et que après la lune, la période de deuil, eh bien, on se soit un peu amusé, on a essayé plusieurs personnes, et il y en a une qui est sortie mieux que les autres. Donc là, si la compagne de Seb avait un peu de formation, s'était un peu formée, si s'était intéressée à comment fonctionne l'humain, comment fonctionnent les couples, elle saurait qu'il ne peut pas y avoir effectivement d'issue à cette relation. Elle m'assurait, bon, ça là, alors que je suis tombé aujourd'hui après presque 6 semaines de rupture sur son cahier qu'elle remplit chaque jour, quasi depuis qu'elle connaît. Donc évitez de faire ce truc d'ado, hein, de remplir votre cahier je sais plus, votre journal intime, on appelait ça. Donc si vous voulez le faire, faites-le sur votre ordinateur, ou vraiment cachez-le, hein, sinon ça ne marche pas. Donc, 1er jour des câlins, 2e jour un bisou, 4e jour le sexe, 10e jour, alors qu'elle affirmait le contraire, soi-disant chez un pote le soir de notre rupture. Qu'elle était allée chez un pote parce qu'elle ne se sentait pas bien. Elle était déjà en fait avec son nouveau mec, à passer la nuit avec lui pour mon anniversaire. Ben oui, mais Seb, ça, là aussi, vous manquez de culture, et vous savez très bien comment que votre conjoint ne va pas vous dire la vérité en disant non, non, mais on est ensemble, mais je te le dis pas. Donc on ment, même si vous avez la preuve au début, la personne va mentir. Évidemment, comme je le dis souvent, hein, quand votre conjoint vous dit je vais voir un ami, je vais voir un copain, une copine, c'est certainement que l'on va voir un pansement. Depuis notre rupture, je vis toujours avec elle, ça c'est plutôt bien, et je la vois consommer sa relation au quotidien, se faire belle tous les jours pour aller le voir. Elle est tellement plus investie émotionnellement avec l'un de moi qu'avec nous à 7 ans. Donc là, vous pouvez vous mettre des claques, Seb, dire mais pourquoi j'étais aussi bête? Mon épouse est capable de vivre ça, c'est une amoureuse, c'est une amourette, c'est une femme, et j'étais un boulet, je ne savais pas, je ne m'étais pas formé, je ne savais pas comment on neiger, je ne savais pas comment on suscite du désir. Oui, vous pouvez vous en vouloir, Seb, je vous comprends. J'en crève à petit feu, oui, vous avez raison de vous en vouloir chaque jour, parce que je ne pense qu'à une chose, c'est de la retrouver enfin. Ben voilà, vous avez évidemment, immédiatement compris ce que vous avez à faire, c'est vous mettre au boulot, hein, si vous voulez retrouver votre épouse, comprendre comment fonctionne un couple, comment fonctionne votre femme, comment fonctionne
la phase de lune de miel, les rebonds, etc. et y aller. Elle me dit que je compte énormément pour elle, donc ça évidemment, vous le savez, ça s'appelle l'attachement, et qu'elle veut qu'on reste amis, donc évidemment, et qu'on soit toujours là l'un pour l'autre. Donc vous allez me mettre un gros travail sur vous, Seb, et vous allez vous y mettre sérieusement, évidemment, et vous reviendrez ensemble, puisque lorsque l'on se sépare, il y a deux solutions. Soit on ne se voit plus et c'est fini, soit on devient amis, mais quand on a été intime pendant des années qu'on devient amis, on ne reste pas intime très longtemps, hein. Enfin, on ne reste pas amis très longtemps, on redevient intime. Je ne sais pas quoi faire avec elle, tellement ma souffrance m'enlève toute objectivité. Eh bien, mettez-vous à bosser, hein, ne restez pas les bras croisés. Vous n'avez pas pris la peine d'apprendre comment fonctionne un couple quand vous êtes mis en couple. Eh bien, c'est le bon moment. J'ai même pensé à appeler la femme d'autre gars pour la prévenir. Ben, vous voyez que quand on est un bébé pirate, hein, on va faire un interdit. Là. Donc, prenez le pack starter, hein, Seb, vous avez dedans la formation sur les interdits, ce qu'il faut faire. Mais la peur de la perdre définitivement m'a retenu. Oui, vous allez la récupérer si, évidemment, vous mettez au boulot, vous lui montrez que vous avez changé et vous passez des moments ensemble. Donc, vous voyez, les pirates qui sont avancés, comment vous étiez quand vous étiez un bébé pirate, comme Seb, alors l'accueil, les bras ouverts. La seule chose qu'on ne pourra pas faire pour vous, Seb, c'est de vous former à votre place. Hein, c'est vous qui allez faire le boulot. Nous, et les pirates en particulier, seront là pour vous aider à mettre en place ce que vous allez apprendre dans les informations. Dans les formations, pardon. Je l'aime plus que ma vie et jamais je ne pourrai me passer d'elle. Merci à tous pour vos conseils et vos soutiens d'avance. Bon, ben commencez déjà par le pack starter. Ça va vous faire avancer, mais si on regarde d'ailleurs les commentaires des pirates, on voit que c'est des choses qui sont déjà arrivées souvent. Alors, je vais mettre le petit message pour Seb. C'est effectivement toujours intéressant de voir ce que racontent les autres pirates. Alors, Lopa Di Stefano nous dit la première vraie petite amie à la fin du collège m'écrivait exactement ce genre de petites choses. C'est trop chou, mais à son âge, ça pique un peu. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre la crise existentielle? Il a raison, Dopa. On doit se former. Christophe nous dit bienvenue, tu es au bon endroit. Alors, pansement est âme sœur, flamme jumelle, ce que tu voudras, qui lui donne l'impression d'être mieux que de la poudre aux yeux. D'après ton récit, ta cri-cri d'amour a rencontré un crise... Et oui, évidemment, je n'avais pas vu ça. Bien vu, Christophe. Ces deux crisons entre eux qui vont faire exploser la situation. Quelle surprise encore, voilà, dit Christophe avec un beau smiley. Bon, j'ai l'air de plaisanter, mais qu'à moitié pour avoir vécu exactement la même histoire que toi, quelques détails près. Pansement se décollera chez toi aussi, surtout si tu suis bien les formations et que tu les mets en application. Il a raison, Christophe. Je t'invite à commencer par le pack starter. Ben, vous voyez, on a tout à fait raison. Ça donne beaucoup de clés pour comprendre. Puis peut-être la relation entre pansement et criseux, c'est une autre formation. Bref, bon courage, ce n'est que le début d'un marathon. Il a raison. Magaline dit, tu es tombé sur le journal intime d'une ado. Oui, c'est exactement ça. Hein. La crise d'ado, c'est une crise existentielle, comme la crise de la trentaine, de la quarantaine. Ne cherchez même plus à ouvrir ce journal intime. Oui, en tout cas, ne vous faites pas attraper. Mélusine, bonjour et bienvenue sur ton nouveau navire, la team des pirates. Tu es au bon endroit pour traverser cette tempête avec de l'aide et des formations. Le déclaratif des conjoints en crise paraît complètement surréaliste. Chez moi, c'est pareil. 28 ans de mariage, 3 enfants et le décès de ma belle-mère. Oui, donc vous savez que souvent la crise existentielle commence par un décès ou quelque chose comme ça. Et la crise a pointé son nez en quelques semaines. SMS découvert en cachette. J'ai fait mon choix. Tu es la femme de ma vie pour les 30 ans à venir. Oui, c'est souvent, on fait beaucoup de propositions quand on est en crise existentielle et qu'on a un pansement. Hein. Ma déesse, blablabla. Tu es peut-être enceinte, blablabla. Je vais t'épouser. Alors, depuis mars, il y a eu 4 à 5 ruptures, peut-être même 6. Et là, il n'a toujours pas quitté la maison et il n'a plus d'appel. Je suis sur la formation chagrin d'amour. Au début, je suis d'accord, c'est très très dur, mais on va t'aider. Ton cerveau va avoir beaucoup de travail. Oui, la raison, Mélusine, c'est du boulot. On va l'aider, mais on ne peut pas faire le travail à sa place. Tu vas devoir passer en mode complexe, oui, et pas en mode... Oui, c'est très bien ça, très belle idée. Et tu vas apprendre à gérer tes émotions pour ne pas faire d'interdits qui éloignent les conjoints
et comprendre la crise. Bienvenue en piraterie. Oui, alors là, Melvin a mis plein de titres de formation. Apprendre à gérer tes émotions, ne pas faire d'interdits, comprendre la crise, passer en mode complexe. Donc, vous avez plein de formations que certainement Mélusine a fait et qu'elle vous conseille. Damien dit salut nouveau pirate. Alors c'est normal même si tu n'as pas envie, enfin tu vas devoir bosser quoi, je dis pas le mot. Il faut que tu écoutes les 12 étapes de la clé extensielle entre autres. Oui, ça c'était une vidéo que j'avais faite qui doit vous donner envie de vous former. Ta femme est en pleine lune de miel avec l'autre pansement, c'est normal. Traduit par les mots puérils sur l'agenda. Ils sont en mode facile. Quand la vraie vie va les rattraper, on en reparlera. Oui, la relation, il a raison, est déjà morte. Le plus chaud le sera d'être un rock, donc faites bien la formation comment être un rock Seb, de la regarder comme une gamine, donc prendre de la hauteur, lâcher prise. Tu es tellement plus haut dessus de ça, mais pour l'instant, tu es fouisé et c'est normal. Surtout, pas d'interdit, ne la supplie pas, donc faites la formation sur les interdits. Ne sois pas colérique, il faut que tu puisses te reposer, prendre du calme. Formation sur le sommeil, si vous avez besoin. Tu peux pour éviter de trop gamberger. Donc, faites la formation pour ne pas gamberger. La formation qui s'appelle rumination, ne plus ruminer. Prends soin de toi. Donc, oui, il y a besoin d'une formation là-dessus aussi. Être dans l'empathie, la tendresse, mais ne pas faire de pitié. Ouais. Attention, c'est long, mais tu es au bon endroit. Il y a vraiment des formations au top ici. N'oublie pas ce que tu croiras à certains moments totalement perdu, donc la traversée du désert, vous l'aurez aussi, ne sera que le reflet de ton découragement et de ton manque de travail. Il faut rien lâcher, mais tu seras prêt à ne pas succomber à la vengeance face au retour de l'être cher. Oui, bien sûr qu'il va pardonner. Il y a une formation sur le pardon. Bon, donc il faut l'anticiper. Bref, boss, forme-toi. Bonne route. Bien ça, très très belle donnée. Paiway dit on dirait une ado qui est au collège. Ça me rappelle quelque chose. Mon futur ex-mari faisait la même chose avec son premier pansement. Oui, c'est rare quand on dit, c'est ralent toujours quand on dit le premier pansement, ça veut dire qu'il y en a d'autres et qu'on n'était pas suffisamment formé à la fin du premier pansement et qu'on n'a pas su répondre aux besoins de son conjoint. On râle, mais c'est comme ça, c'est pas grave. On se forme et on finit par récupérer le conjoint. Avec le temps, cette souffrance pourra s'apaiser, tu pourras commencer à y voir plus clair, mais mets-toi au travail tout de suite. Courage, nous sommes passés par là aussi. Et la dépendance affective, c'est quelque chose de terrible. Eh ben, c'est de très beaux messages. Édouard nous dit « Salut bébé pirate, bienvenue sur le navire. J'ai vécu la même situation que toi il y a 4 ans. Elle avait trouvé sa flamme jumelle. Lorsque j'y pense, j'en rigole encore. Le plus important, c'est de ne plus faire d'interdit ni de propulsion. C'est le commencement et tu dois l'appliquer durant les jours et les mois et même les années qui viennent. » J'adore Édouard qui a retrouvé son conjoint depuis des mois maintenant et qui continue à venir aider les pirates en difficulté. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Sais-tu ce qu'est la clé extensionnelle? Connais-tu la méthode des pirates? As-tu fait un coaching? Quelles sont les formations que tu as travaillées? Oui, vous avez besoin de tout ça, évidemment, hein, pour pouvoir y arriver. Allez, on finit par Dante qui dit « J'ai mis un smiley qui rigole. Désolé, mais c'est tellement des notes de gamine. Avec les cœurs et tout ça, ça me rappelle le collège. Par contre, je te conseille vivement de virer le nom de l'élu, sait-on jamais. Plein de mots pour se convaincre que tout est tellement beau, que l'univers fait bien des choses. Bien, rien d'extraordinaire. Quand tu seras devenu un pirate, tu comprendras. Bon courage à toi et bienvenue parmi nous. » Bon, ben écoutez, vous voyez, c'est la force des pirates hein, qui viennent aider les personnes en difficulté. C'est votre grandeur d'âme. Vous pouvez être fiers de vous. Je vous félicite. Allez, on encourage Seb. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est faire les formations à sa place, mais évidemment, ce qu'on peut faire, c'est l'aider. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe. Bonne fin de journée.